Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Alors mes petits églisiens, vous voyez donc que les pigeons ne volent pas avec les aigles. Les pigeons, les petits rampants qui vivent de la misère et de la souffrance des autres ne peuvent pas voler avec les aigles. Les petits pigeons ne volent pas avec les aigles. Je crois que le docteur Dadis Camara, l'envoyé de Dieu, celui qui va venir sauver vos vies, le sauveur de sa génération, celui pour qui vous êtes prêts à mettre le pays à feu à sang, celui qui est venu pour vous libérer de Pomba. Je crois que hier, il vous a expliqué que dans une secte, le gourou ne part pas dans la même direction que les adeptes. Je crois que il vient de vous démontrer que le gourou de la secte n'est jamais avec les adeptes de la secte. Je vous avais dit que ça va vous faire mal. Que ce que vous aimerez croire, et je vous avais expliqué que vous aimerez beaucoup croire que Samuel Eto'o est là pour le changement, que Samuel Eto'o est là pour vous sauver vos vies, que Samuel Eto'o est contre Pomba. Et c'est la seule raison que vous avez utilisée pour combattre les véritables combattants de la liberté et du changement que nous sommes. C'est-à-dire que vous avez essayé de nous vendre l'activité du Shaitan. Vous avez essayé de vendre au peuple camerounais le destin du Cameroun au Shaitan. C'est ce que vous avez essayé de faire. Vous avez essayé de vendre l'avenir du peuple camerounais à la dictature. Est-ce que vous avez honte? Est-ce que vous vous excusez? Vous vous rendez compte donc que si vous avez pris les 20 prochaines années de la vie des enfants du Cameroun pour donner à Samuel Eto'o, c'est pour qu'il aille donner à Pomba? Oui, les enfants. Ça, c'est dur. C'est un peu comme si on a enlevé un bandage sur la blessure avec colère. Mais vous saviez depuis. On dit toujours qu'un églysien, c'est un sardinat qui ne s'assume pas. Un églysien, c'est une petite main de la dictature qui ne veut pas assumer qu'il fait le complot contre l'avenir de son propre pays. Ils ne veulent pas assumer que Biboun Issac est une référence au Cameroun dans la lutte pour le changement 1000 fois plus importante que Samuel Eto'o. Que Biboun Issac, Samuel Eto'o n'a même pas le niveau pour attacher les chaussettes de Biboun Issac dans le sacrifice pour la défense de la nation camerounaise. Il n'a même pas le charisme de marcher sur la route du général Valsero. C'est-à-dire que quand je vous avais posé la question, quelle est la différence entre le général Valsero, Samuel Eto'o et Francis Ngannou, vous m'aviez insulté. Vous étiez, oh, les autres sont riches, toi tu es pauvre, l'autre est un milliardaire, toi tu n'es rien, l'autre tape les gens pour vivre, toi tu es un rageux. Je vous avais dit que la seule chose que Samuel Eto'o essaie de changer dans sa vie, c'est sa vie et peut-être le football camerounais. Moi, le général Valsero, j'essaie de changer la vie de tous les Camerounais, de toute la jeunesse de mon peuple, de tout mon pays. Francis Ngannou essaye peut-être de donner une alternative aux joueurs qui font, à ceux qui font le MMA. Moi, Valsero, c'est pour toute la jeunesse camerounaise qui se bat. C'est ça la petite différence entre les grands combats qui sont portés par les grands hommes. Le combat pour le changement est un grand combat qui ne peut pas être porté par une petite personne. On vous explique en français, en anglais, en chinois que le bonhomme est trop petit. Il est trop petit. Mais vous aviez voulu croire. Vous priez que ce soit vrai et moi j'étais en train de vous dire que votre déception sera énorme. Comme quoi, dans la lutte pour le changement, il y a ce qu'on appelle l'intérêt collectif et l'intérêt individuel. Comment quelqu'un qui se bat pour son intérêt individuel, vous pouvez mettre dans la lutte pour le changement qui est une histoire d'intérêt collectif? Non, mes pauvres églisiens, je crois qu'en ce moment précis, vous connaissez exactement vers où vous partez. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Imaginez-vous ce qui s'est passé hier. On tape le premier podcast, descendez en bas. Oui, parce qu'ici à la clinique, ça ne donne pas à 2 à 5. On tape le premier podcast. On lui explique que si tu as des burnes, viens te mettre où les grands hommes luttent. Viens te mettre où les hommes qui ont une vision luttent.
Laisse les rampaillons que tu fais avec les autres bonhommes là. Vous montez, vous descendez. Quitte sur ça. Quand on a vu la vidéo là à la présidence. Allez, et j'avais encore le backer Mathias Oronan qui descendait la vidéo là en bas. Quand ils ont vu cette vidéo, ils l'ont appelé pour lui dire que là tu ne peux plus. Tu ne peux plus continuer. Arrête de mentir aux gens là. C'est maintenant que ton mensonge doit s'arrêter. C'est aujourd'hui que ton mensonge doit s'arrêter. Moi, je suis avec Papa Pomba parce qu'on lui a dit que là où tu vois là, ton dossier, il manque maintenant qu'on te pose les menottes. Bah oui. Pour qu'il arrive à cette décision, imaginez-vous tous les gens qui sont autour là, ils se sont assis pour lui dire que frérot, là où tu vois là, même Papa veut déjà te mettre en prison. Mais il ne savent pas qu'il va finir par partir. Là, tu vois, frérot, tu vas finir par partir. Là, tu es en train de voir le visage de Pomba. Parce que pour qu'on te mette dans la situation où tu as dû écrire cette lettre. Non, c'est parce que tu as vu pour toi venir. Mais ça va te toucher. C'est ça le problème. Et pourquoi pas? Parce que je le veux. Parce que tout ce que tu devais faire pour que ça ne t'arrive pas, tu ne l'as pas fait. Parce qu'aujourd'hui, le plan est éventré. C'est dur pour tes églisiens de se rendre compte que Samuel Eto'o, non seulement c'est un pilier du système de conservation de 1982, c'est un pilier de Pomba, c'est un pilier d'un système dont il a utilisé lui-même les moyens et les hautes instructions pour pouvoir briser les pauvres Camerounais qui souffrent. Donc, c'est non seulement un pilier du système de Pomba qui nous oppresse. Si on n'a pas d'eau, c'est aussi à cause de lui. Si on n'a pas de courant, c'est aussi à cause de lui. Si les enfants souffrent au Cameroun, c'est aussi à cause de Samuel Eto'o. Parce qu'il est l'un des maillons forts de la chaîne qui appauvrit les Camerounais. Si les Camerounais n'ont pas d'eau, s'ils n'ont pas de courant, s'ils n'ont pas d'électricité, s'ils n'ont pas de pommes, si l'argent est volé pour les pitreries, si on utilise les milliards qu'on devait acheter l'eau et le courant pour partir louer les avions surfacturés pour porter les lions, c'est le même argent qu'il prend lui-même. Donc, vous croyez qu'il vous donne quelque chose qu'il prend ici, donne là. Non, c'est l'argent de vos impôts qui aurait pu faire des ponts, des routes et des forages qu'il utilise pour faire la surfacturation et payer à sa propre société encore les avions pour pouvoir porter les lions indomptables. Ça veut dire qu'il est parmi les gens qui vident les caisses de l'État du Cameroun et plongent les Camerounais dans la pauvreté. C'est sa place. Il est parmi les fossoyeurs de la fortune publique. Il fait partie de l'équipe qui fossoie tous les jours et qui ne survit que par la misère des Camerounais. C'est sa place. Il vous l'a dit et il assume. C'est sa place, il vous l'a dit et il assume. Vous êtes comme des femmes éconduites. Et en ce moment précis, il est entré dans un camp, dans la lutte pour la conservation du pouvoir chez Pomba. Il est dans un temps de lutte de changement, de lutte de positionnement à l'intérieur de la boîte de sardines. Il n'est qu'un instrument il n'est qu'un instrument qui est utilisé en ce moment pour condamner les faits. Il est totalement contre le changement. Il est totalement contre l'avenir de la jeunesse du Cameroun. Il est totalement contre le fait que inscrivez-vous sur les listes électorales. Il est totalement contre tout ça. Il est totalement contre tout ça, les enfants. Ça peut vous faire mal, je sais. Parce que quand c'est l'amour qui vous anime, et que votre amour pour un homme devient plus grand que l'amour pour le pays, et que ce mot-là vous rappelle que lui, son amour pour vous, il n'est pas prêt pour ça. Lui, il a de l'amour pour Pomba. C'est ce que Samuel a essayé de vous dire, que si vous croyez que lui vous aime, non, lui, il aime Pomba plus que le Cameroun. Il aime Pomba plus que vous. C'est ce qu'il a expliqué. En d'autres termes, c'est ce qu'il a expliqué. Que ceux qui pensent là que je viens faire les histoires du changement pour vous sortir de la mer, détrompez-vous. J'aime Pomba plus que vous, plus que le Cameroun, plus que vous tous qui êtes en train de monter et descendre là. Je n'ai rien à voir avec vous. Je suis avec mon père. Il est soutenu en 2018 et il maintient mon soutien indéfectible. Indéfectible. Est-ce que vous aurez le courage de vous excuser? Non. Est-ce que vous allez avoir le courage de vous remettre en question? Non. Est-ce que ça va vous donner le courage de vous mettre en rang de bataille pour le changement? Non. Vous êtes des gens
corrompu, totalement envoûté, un matériel très dangereux d'utilisation pour le changement au Cameroun. Parce que comment c'est qu'un peuple se trompe, c'est quand il se trompe dans les choix de ses leaders. Comment c'est qu'un peuple se trompe? Il se trompe dans le choix de ses leaders. Ça veut dire que là, par exemple, vous disiez que votre leader, celui qui va vous apporter le changement, celui qui va venir faire tomber Pomba, celui qui va venir faire ceci, c'est qui? C'est le fils de Pomba. C'est parce que dans vos vies, vous n'êtes pas objectif. Vous cherchez le leader qui va faire le travail pour vous. Vous ne cherchez pas le leader qui va vous amener tous, qui va tirer tout le monde, où chacun fait sa part. Vous cherchez le leader, bon Dieu, qui va venir vous sauver. Et que vous serez seulement couché et vous allez applaudir. Vous ne voulez pas le leader qui vous dit qu'on va devoir lutter, on va devoir se lever, tous ensemble, chacun. Si ce n'est pas ensemble, on ne peut pas. Vous attendez celui qui apparaît comme la solution miracle, parce que vous êtes les champions des Alang Mimbu. Vous ne voulez pas être les acteurs de votre propre changement. Votre changement s'appelle Eto, alors que c'est vous-même qui devez être votre propre changement. Vous n'existez même pas dans vos vies. Vous n'existez même pas. Vous n'êtes pas un élément utilisable pour votre propre vie. C'est ça que ça veut dire, les enfants. Allez, ceux qui croyaient qu'ils étaient dans le bateau du changement à l'église de Chinga, j'espère que vous avez compris que non. Mais je sais que non, vous saviez. Vous saviez vous-même. Vous êtes juste des complices de votre propre destruction. Aujourd'hui, c'est le 14 juin, les enfants. Je suis à l'espace Julien de Marseille. C'est là et c'est aujourd'hui. J'espère que vous viendrez nombreux. Et même si vous n'êtes pas nombreux, vous inquiétez pas, ça ne posera pas de problème. C'était papa.